Salut tout le monde, c'est Ares et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui les amis, je vais présenter ce GPS Tracker. Alors qu'est-ce que c'est un GPS Tracker? C'est ce petit boîtier là que vous allez pouvoir cacher dans votre moto ou votre voiture et ça va vous permettre de suivre en direct ou de trouver où est votre moto ou où est votre voiture. Alors ce petit boîtier à l'intérieur, il y a une petite batterie, donc la batterie elle tient quand même 3 mois, donc c'est quand même pas mal. Que vous allez pouvoir recharger cette batterie avec un petit port micro USB comme vous pouvez voir juste ici. Et il va se recharger juste à l'intérieur, donc vous avez juste un petit clapet que vous allez ouvrir. Donc l'intérêt de ce clapet c'est de rendre étanche le boîtier, plus ou moins hein. Si vous le mettez dans l'eau je pense que ça marchera moins bien, mais en revanche s'il prend quelques gouttes c'était pas très grave. Donc à l'intérieur vous allez avoir l'entrée femelle pour la prise USB et vous allez avoir une entrée aussi pour une carte SIM. Alors c'est pas des micro SIM, c'est pas de la nano SIM, c'est de la SIM normale, donc faites gaffe si vous commandez une carte SIM. Par exemple moi ici c'est une petite carte SIM à 2 €, voilà, ça fonctionne très bien. Il y a 50 MO de data, ce qui suffit amplement pour envoyer les infos de la position GPS, donc c'est plutôt pratique. L'avantage de ce boîtier aussi c'est qu'il est aimanté, donc si vous avez des parties métalliques sous votre moto ou dans votre voiture, vous allez pouvoir facilement l'attacher. Je vais vous montrer par exemple un ciseau où il y a de l'acier et vous voyez plutôt ça tient plutôt bien, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors pour l'utiliser c'est très simple, vous allez juste avoir besoin d'envoyer 2-3 SMS et je vais vous montrer ça tout de suite sur l'ordinateur. Alors voilà les amis, comme vous pouvez le voir on se retrouve directement sur l'interface de mon téléphone, je suis tout simplement dans ma messagerie. J'ai renommé le numéro de ma carte SIM en tracker GPS, comme ça c'est plus simple pour moi de le retrouver dans mon répertoire téléphonique. Et vous allez voir que pour configurer c'est très simple. Alors assurez-vous déjà que la batterie du GPS est rechargée à 100%. Et ensuite vous avez juste à lui envoyer un SMS, donc c'est begin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suite à ça vous attendez quelques secondes, ça peut durer entre 30 secondes et 1 minute. Et si vous ne recevez pas de message ensuite, c'est que ça ne fonctionne pas, donc il faut soit réinsérer la carte SIM, soit vérifier que la batterie est bien chargée. Si tout est ok, il va vous répondre quelques secondes après begin OK, donc ça veut dire qu'il a bien détecté la batterie et la carte SIM fonctionne. En tout cas la carte SIM vous envoie des messages. Ensuite vous lui envoyez GPRS 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ça va lui permettre de savoir si le GPS est activé et s'il arrive à détecter où il se trouve. Si ça fonctionne 1 minute ou 30 secondes après, il va vous répondre, il va vous dire GPRS OK. Donc là vous savez que votre GPS fonctionne. Et par la suite, vous avez juste à l'appeler. Donc comme si vous passiez un coup de fil, vous allez tomber sur le répondeur. Et là le GPS va vous renvoyer du coup les coordonnées, la latitude, la longitude et le lien Google Maps. Maintenant on va pouvoir cliquer directement sur le lien Google Maps, donc là on peut retrouver la carte Google, donc avec l'emplacement presque exact de ma moto, donc ça oscille entre 1 et 2 mètres, mais c'est relativement précis, donc vous allez pouvoir facilement retrouver le tracker GPS. Donc pensez à bien cacher le tracker GPS. Sur une moto, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, mais en fait il y a énormément d'endroits, donc réfléchissez bien de façon à ce qu'il ne soit pas accessible de suite ou alors visible de suite. Je vous fais confiance là-dessus. Pour les voitures là il n'y a aucun souci, en plus avec tous les métaux qu'il y a, il y a franchement moyen de le cacher n'importe où, donc ça fonctionnera parce que pour l'avoir testé dans un garage, il a quand même réussi à m'envoyer les informations en mettant un petit peu plus de temps que d'habitude, mais il l'a quand même fait, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, donc je vous mets le lien de ce produit dans la description. Je ne suis pas du tout affilié à ce produit, donc si vous ne souhaitez pas prendre celui-ci, n'hésitez pas à regarder parce qu'il en existe plein d'autres de différents modèles, différentes tailles, donc surtout n'hésitez pas. Pour ma part j'ai acheté le mien sur AliExpress en tapant tracker GPS, donc n'hésitez pas à faire la même chose. Il y aura peut-être des différences de prix. Pour ma part je l'ai payé environ 35 €. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur ce tracker GPS vous aura plu. Alors sachez qu'il existe différents modèles. Pour ma part je voulais un modèle avec batterie parce que je trouvais ça plus simple de ne pas tirer sur la batterie de la moto, parce que sachez que ça va décharger la batterie de la moto. Donc vu que j'avais pas envie de m'embêter à devoir pousser la moto tous les jours pour la démarrer, je trouve que ce produit est plutôt sympa. Pour ma part je vous propose de vous retrouver très bientôt pour une grosse vidéo qui va bientôt arriver, parce que comme vous le savez ça fait longtemps que j'ai pas de moto. Et là les amis ça va arriver très bientôt, donc ça sera cette semaine ou la semaine prochaine. Vous allez voir que c'est du lourd, du fun. Je suis en train déjà de travailler sur cette vidéo là, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à la prochaine, salut. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou de lâcher un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.